Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis venu ce soir pour partager la parole de Dieu. Et nous parlons sur un sujet que j'ai intitulé « La vie chrétienne est un combat ». La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Bien aimé, quand nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, et il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courent de manière à le remporter. Bien-aimé, je vais illustrer mon message. La vie chrétienne est comme deux équipes de football qui se retrouvent dans un stade. Mais quand deux équipes se retrouvent au stade, peut-être pour jouer une finale, peut-être pour jouer le dernier tour d'éliminatoire de la Coupe du Monde, Cameroun, Algérie, nous tous, nous avons vu ce qui s'était passé. L'Algérie pouvait, d'entrée de ce jubilé, on pouvait voir les sporteurs algériens, on pouvait voir les gens d'entrée de ce jubilé, mais l'arbitre n'avait pas encore sifflé la fin. À ce que l'arbitre siffle la fin du match. Aussi longtemps que l'arbitre n'est pas encore sifflé la fin, ne te jubile pas que tu as gagné la coupe. Je disais donc, aussi longtemps que l'arbitre n'est pas encore sifflé la fin, ne sois pas en train de te jubiler. Et apôtre Paul dit, la vie chrétienne est comme une équipe de football qui se retrouve dans un stade. Bien aimé, une équipe de football ne peut pas aller au stade pour jouer seule. Quand une équipe se retrouve dans un stade, il peut pour croiser une autre équipe. Il peut pour croiser son adversaire. Bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as les adversaires. Tu as les adversaires. Tu as des personnes qui te combattent. Tu as des personnes qui veulent à tout prix que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu as un adversaire qui s'appelle également Satan. Satan sait que lui, il a échoué. Il veut à tout prix capturer beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu. Satan est là sur la terre pour se balader. Souvenons-nous, Jésus, Dieu a posé la question à Satan, d'où viens-tu? Et il a dit, je suis en train de me balader sur la terre. Je suis en train de me balader, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il se balade, il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui
tout prix aller au Qatar pour jouer la Coupe du Monde. Quand nous regardons, nous voyons ces deux nations, ces deux équipes, que chacun veut à tout prix gagner. Chacun veut à tout prix être participant de la Coupe du Monde. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le jour où tu as dit, je m'engage à servir le Seigneur, je m'engage à mener une vie glorieuse, je m'engage à abandonner le péché pour suivre Jésus. Bien-aimé, Satan également veut des personnes qu'à la fin, ils seront aussi dans son royaume. C'est ainsi, pendant que tu cherches à mener une vie qui honore le Seigneur, pour qu'à la fin de ta vie, tu te retrouves au ciel. C'est ainsi que Satan veut à tout prix qu'à la fin de ta vie, tu te retrouves en enfer. C'est ainsi que tu te retrouves dans le stade. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas le chocolat. Ce n'est pas facile. Mais c'est facile lorsque tu mets ta confiance au Seigneur Jésus. C'est facile lorsque tu élèves tes regards vers le Seigneur. La Bible déclare dans Somme 121, à partir du verset 1, David a dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Mon secours ne vient pas d'un homme. Le secours de David venait d'en haut. Le secours de David venait de l'Éternel des armées. C'est ainsi que David pouvait dire, je lève toujours mes yeux vers la montagne, d'où me vient le secours. Bien-aimé, si ton secours ne vient pas de Dieu, si ton secours ne vient pas de l'Éternel, sache que tu risques. Sache que avant que l'arbitre ne siffle la fin du match, tu risques de retrouver en enfer. Tu risques de retrouver entre les mains de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à jouer. Continue à jouer le match. Ne sois pas distrait. Lorsque tu es au stade, bien-aimé, quand le gardien est distrait,
Sois vigilant en tant que chrétien. Ne sois pas en train de dire, ah, tout à ta poitrine, ah, je suis dans le ministère pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 60 ans, pendant 100 ans. Laisse ça. L'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. On pouvait voir les Algériens en train de se jubiler. Nous sommes déjà au Qatar. Nous sommes déjà au Qatar. Nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes déjà qualifiés. Mais le Cameroun, les Camerounais avaient l'objectif, aussi longtemps que l'arbitre n'est pas encore dit que c'est fini, on va continuer à jouer. C'est ainsi que lorsque le Cameroun a marqué, les Algériens ont entamé les pleurs. Ils ont commencé à dire au vestiaire. Pourquoi? Parce que ils ont été distraits. Le Cameroun a marqué dans leur camp. Refuse d'être distrait. Refuse la distraction en tant que chrétien. Si tu es distrait, cette femme, Satan va l'utiliser pour te renverser. Si tu es distrait, cet homme va te distraire. Cet homme va certainement te séduire. Et tu vas te retrouver que tu es déjà tombé dans la fornication, dans l'adultère, dans la débauche, dans l'ivrognerie. Refuse cela. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, homme de Dieu. Ne sois pas distrait, servante de l'Éternel. Ne sois pas distrait. Toi, en tant que jeune garçon, ne sois pas distrait. Jeune fille, ne sois pas distrait. Persévère dans la sanctification. Persévère dans la purité. L'arbitre n'a pas encore sifflé la fin. C'est le Seigneur Jésus qui doit siffler la fin. Aussi longtemps que tu vis encore dans cette monde, le combat, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Le combat, c'est jusqu'à ce que tu aies dans du cercueil, que tu pourras te reposer aussi longtemps que tu respires. Ne sois pas distrait. Satan, à tout moment, il envoie ses agents pour te distraire. Il envoie les jeunes filles pour te séduire. Il envoie les jeunes garçons pour te distraire, pour te renverser. Bien-aimé dans le Seigneur, demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. La Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Refuse d'être premier et qu'à la fin, tu te retrouves dernier. Je refuse cela dans ta vie. Je déclare, là où tu t'es affaibli, là où il y a des faiblesses dans ta vie, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, que tu puisses te lever. Bien-aimé, si apôtre Paul a illustré le football, si apôtre Paul
Tu as besoin de godasses. Tu as besoin des chaussures qui ont les crampons. Pourquoi? Les crampons te permettent à ce que tu ne grises pas pour tomber. Quand un joueur n'est pas les crampons sur ses godasses, il peut glisser. L'adversaire prend le ballon pour aller marquer dans son camp. Les crampons te permettent d'avoir la stabilité. La méditation de la parole de Dieu te permet d'être ferme dans la foi. Te permet, lorsque les agents sataniques vont se présenter devant toi, tu vas dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Si nous, en tant que chrétiens, si nous devons utiliser, ainsi parle l'Éternel, nous devons méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, demeure dans la prière. N'équipe pas ton hôtel de prière. N'abandonne pas ton hôtel de prière. Persévère dans la prière. Persévère dans le jeûne et la prière. Bien-aimé, c'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu qui va te maintenir dans ton stade de football. Ce qui doit te faire ta force lorsque tu es au stade dans notre génération, pour que tu ne tombes pas entre les mains de tes adversaires. Reste au stade, reste dans le stade, sois aux entraînements, participe à l'étude biblique, participe dans les cellules de prière. Ne manque pas des rendez-vous de prière dans ton assemblée. La communion fraternelle en cas de bien-aimé va te rendre plus solide, plus fort. Bien-aimé, apôtre Paul dit, ne joue pas, ne sers pas Dieu, comme tu es en train de te battre, comme tu es en train de battre l'air. Joue de façon à remporter. Bien-aimé, aller au ciel est plus important qu'aller au Qatar pour jouer. Bien-aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer dans le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce à maintenir une vie de purité. Que le Seigneur nous accorde la grâce que sa crainte soit ton partage. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur nous accorde la grâce à maintenir la vie de sanctification et que rien ne te détourne du chemin. Demeurons dans la foi. Demeure dans la foi. Que la croix du Seigneur ne s'éloigne pas sur tes épaules.